Ok. Prêt ? Je suis absolument prêt. Bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Union et le Jambon, qui a un sujet merveilleux et dont on va parler. Mais avant, petite interlude, si le bruit est Catastrophique. Ouais, il est tard. Bah, en fait, il y a une manifestation dehors alors qu'il est vraiment presque 23h. On sait pas pourquoi. Donc voilà, si vous entendez des tambourins, vous savez pourquoi. Exactement. Maintenant, on va parler un peu plus sérieux parce que les manifestations, ça va 2 minutes. On va parler, et je pense que je vais commencer par le définir avant de dire ce que c'est. Je pense la chose qui nous anime le plus et qui fait qu'on fait ou ne fait pas les choses. Et je pense que c'est à cause de ça. Et donc, c'est de nos peurs et notamment d'une. Enfin, après, peut-être qu'on en a plusieurs. Mais moi, j'ai envie de croire et de dire qu'on n'a qu'une grande peur. Et c'est elle qui fait beaucoup pour ce qu'on fait. Et une fois qu'on la trouve, ben, on comprend beaucoup de nos comportements et de pourquoi on fait ces comportements ou pourquoi on les fait pas. Et souvent, c'est relié à une grande peur. Et je pense que d'en avoir conscience, ça nous aide aussi à mieux comprendre, si ce n'est agir différemment, parce que je suis pas sûr que c'est un grand intérêt, mais mieux comprendre pourquoi on agit de telle ou telle manière. J'ai juste hâte de voir. On en avait un tout petit peu parlé en off juste avant là. Yeah. Et j'ai hâte. J'ai hâte de voir parce que c'est ultra primordial et important. Et je trouve que c'est pas du tout une question qu'on se pose tout seul, comme ça, qui nous vient de se dire tiens. Après, moi, je me le suis posé tout seul. Ouais. Mais je suis un peu bizarre, je sais. Non, mais je parle, tu sais, généralement et tout, comme ça, tu vas pas te dire. Oui, non, mais par contre, tu vois, la première fois que j'en ai parlé, c'est dans une discussion, genre que tu le conscientises vraiment. Ouais, que tu prends vraiment conscience. Ouais, mais je pense que j'ai déjà pris conscience de cette peur avant, mais après, tu sais, tu vis tout ça. Tu l'analyses pas vraiment. Ouais, pas à fond, tu vois, genre tu prends conscience, tu fais ah ouais, ok, c'est ça, et après tu passes à autre chose. Ouais. Et bah, je pense que pour le podcast, ce podcast, il va être différent des autres. Peut-être que Mathias ne va pas être d'accord, mais on improvise. Je pense que là, mettez pause et réfléchissez justement à ça, à ce que vous considérez comme votre grande peur, ce qui vraiment vous fait peur et vous fait agir ou ne pas agir. Et une fois que vous pensez avoir mis le doigt dessus, même si vous n'êtes pas sûr à 100%, on ne peut pas être sûr, et bah reprenez la lecture et écoutez-le avec justement ce coin dans votre tête de cette peur qui est juste à côté de vous. Et je pense que ça peut être cool parce que nous, c'est comme ça qu'on va le faire forcément. Et peut-être que le fait que vous aussi vous le fassiez, ça va peut-être créer, je sais pas, une connexion. Peu importe, mais finalement, je pense que ça sera mieux à écouter. Pour la trouver, c'est simple. Vous pensez à deux choses. Vous pensez déjà à un des moments où ça a été le plus difficile de prendre une décision. Qu'importe le moment, qu'importe. Vous pensez à ce moment-là et qu'est-ce que vous ressentez et pourquoi. Genre, la peur qui venait à ce moment-là, pourquoi vous avez ça. Et ensuite, là, vous pensez à un des prochains trucs qui va arriver pour vous. En tout cas, vous y pensez. Et est-ce que vous avez une peur par rapport à ça ? Si vous en avez une, vous faites le lien. Et vous allez la trouver. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Alors, il m'a demandé, j'ai fait, ah tiens, c'est vrai. J'avais, tu vois, quelques noms de peur et tout, parce que je pense qu'on en a plusieurs. Mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y en a une qui est vraiment la centrale, qui est genre la plus grande peur qu'on a. Et je pense que c'est elle qu'il faut trouver, et je pense que ça débloque pas mal de choses. On va en parler. Ok. Qui dit en premier sa plus grande peur ? Je sais pas. Attends. Vas-y, je me lance. Vas-y. Moi, je pense que ma plus grande peur, c'est la peur de l'échec. Ok. Mais est-ce que t'es sûr que c'est la source ou c'est une conséquence ? Je pense que c'est les deux. Ok. Parce que, comme ça je vais dire ma peur parce qu'il y a un lien, c'est que moi ma plus grande peur c'est celle de l'indifférence. Oh. Et c'est aussi pour ça que je peux avoir peur de l'échec, mais pas tout le temps. Mais je peux avoir peur de l'échec parce que, en fait, ça peut me faire tomber dans l'indifférence dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, si je réussis, j'ai l'impression de ne plus être indifférent. Mm-hmm. Si j'échoue, j'ai l'impression d'être indifférent. Et si je ne fais rien, j'ai l'impression d'être indifférent. Donc, je me dis, bah, peut-être ne rien faire peut être une bonne chose. Parce que je prends pas le risque d'être volontairement indifférent. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais du coup, tu restes dedans, quoi. Ouais. Tu restes dans ta merde, en vrai. Ouais, c'est ça. Mais techniquement, je l'ai pas provoqué. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ce que j'ai, ma vraie peur, c'est pas tant d'être indifférent, c'est d'avoir provoqué ce sentiment d'indifférence chez les gens. Je sais pas si parce que c'est oui, chez les gens. Ah oui, non mais attention. Ah pas non, toi non. d'être indifférent avec les autres.
Que les gens soient indifférents avec toi. Non, que les gens aient une perception de moi qui les rende... C'est vraiment un truc D'accord. d'ego. Hein. Ouais, non, mais oui. Mais que les gens, quand ils me rencontrent, quand ils me parlent, quand Ouais. ils découvrent qui je suis, et au final, c'est un reflet de ma personnalité, tu vois, que Mhm. ça les rende indifférents. Ouais. Mais vraiment ce mot-là, quoi. Indifférent. Je trouve que c'est... Ça fait mal. Ouais. Pour toi, c'est le plus grand des mépris. Ouais, l'indifférence. Mais c'est pourquoi? C'est parce que moi, les gens que je méprise le plus, je suis totalement indifférent envers eux. Oui, totalement. Bah d'ailleurs, ça a été le cas l'un envers l'autre. C'est Bon, vrai. il y a un moment où tu m'étais complètement indifférent et inversement, tu vois. Mais en fait, moi, là où ça me dérange, c'est pas quand on est indifférent l'un envers l'autre, parce que finalement, on est indifférent l'un envers l'autre. C'est quand toi. Quand moi, ou même que la personne, qu'elle soit indifférente ou pas, mais dans le sens où c'est moi qui choisis d'être indifférent. Tu vois ce que je veux dire? Comme le fait de ne pas faire et du coup qui amène à la peur de l'échec et aussi la peur de faire. C'est dans le sens où j'ai pas envie d'être indifférent subi. Mais c'est profond comme truc, tu vois, mais Oh la vache. c'est comme ça, je crois. C'est hyper profond. C'est très détaillé et très particulier. Ouais, mais parce que, en fait, je pense à toutes mes peurs, à toutes les choses que je ne fais pas sous moi par peur, ou les choses ou ce qui me font mal de faire parce que j'en ai peur, ça revient toujours là. C'est parce que je donne de l'importance souvent à quelque chose et que j'ai peur que cette chose devienne indifférente, ou du moins de ne pas avoir choisi mon sort. D'accord. Voilà. Tu veux que je rebondisse quoi là-dessus? Bah, c'est comme ça, quoi, c'est ma peur. Ça vient d'où? C'est quoi ton... Le moment le plus lointain que tu te rappelles qui t'a provoqué ça? Waouh. Ouais, mec, c'est dur à trouver ça. C'est quoi qui a provoqué ça? Cette peur? Putain de fou. Tu vois, c'est Hey. fou, mais c'est que je me suis jamais posé la question. Ah bah ça peut... Mais peut-être que j'en ai conscience trop récemment aussi de ça. Ouais. Mais Prends le temps de réfléchir. Les gens peuvent s'abonner, liker. je sais pas. Je pense que c'est dur à trouver un point de départ. En fait, j'ai plein d'histoires d'indifférence qui... Mais le moment où... Mais en fait, moi, je pense que c'est parti de quelque chose des subis Ouais. qui m'a... En fait, tout est lié. Allez, on part sur ça. Je pense que le point, c'est ma scolarité. C'est à l'école. Ok. Parce que je pense que j'ai subi l'indifférence qui m'a amené à adopter une posture d'indifférence. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et en fait, du coup, bah, j'ai l'impression d'avoir pas contrôlé le truc, forcément. Tu t'es protégé automatiquement. Et en fait, je me suis protégé de ça. Et du coup, l'indifférence a été un peu un supplice. Et enfin, n'oublions pas qu'en plus, on est encore dans la scolarité. Ouais. Donc, c'est-à-dire que toute ma vie a été un peu comblée par ça. Et j'ai vachement subi ce côté-là. En gros, moi, j'ai été un élève qui n'aimait pas l'école depuis toujours. Mais ça me dérangeait pas d'y être. Et du coup, en fait, c'est ça qui crée typiquement l'indifférence. C'est parce que du coup, je suis pas excellent, je suis pas mauvais. Quand je fais ce qu'on me demande de faire, j'en fais pas plus, j'en fais pas moins. Et du coup, en fait, c'est ça qui crée l'indifférence. Et je pense que du coup, ça m'a amené à continuer dans ce chemin-là parce que justement l'indifférence. Et du coup, je pense que j'ai eu un sentiment vraiment de perte de contrôle. Et du coup, forcément, l'école est la majorité de ta vie quand t'es jeune. Et je pense que c'est de là que ça vient. C'est l'explication que j'en vois, je suis pas sûr de moi. Ouais. Mais c'est l'explication que je vois. C'est le système scolaire, quoi. Qui t'a... Mais c'est même pas le système scolaire, c'est vraiment l'école Ouais, ah oui. et le côté où, bah, en fait, à l'école, si t'es pas passionné par l'école, tu peux être très curieux, mais l'école, elle te demande pas d'être curieux. En fait, tu vas juste être moyen partout parce que finalement, tu vas pas être surstimulé par les profs parce que t'es pas, par exemple, mauvais et du coup, les profs, tu vois, vont pas être indifférents par rapport à toi. Tu vas pas être excellent, donc les profs vont te pousser à t'améliorer. Tu vas être dans la moyenne, donc les profs, en général, même les élèves vont dire, bah, c'est bien, tu vois. Et moi, j'étais souvent dans la moyenne haute, mais malgré tout, j'étais dans la zone d'indifférence. Ok. Et Mais ça... c'est pas le système scolaire en soi, tu vois, c'est vraiment un tout, c'est le fait qu'on est beaucoup, que si t'es pas, si t'es un peu au milieu de tout, tu te fais discret, bah forcément tu t'es indifférent. Ok. C'est quoi la dernière situation là que t'as vécue où t'as ressenti cette peur? De l'indifférence? Mais moi, Ouais. c'est au quotidien. Bah vas-y, dis-moi là un exemple. Mais par exemple, Aujourd'hui? par exemple, pourquoi on fait ce podcast à son avis? Tu vois ce que je veux dire? mais en fait, Ok. quand tu prends du recul, c'est que je te dis que quoi, ça fait tout. C'est que ça fait tout. C'est-à-dire que ce podcast, c'est numéro un très bon moyen pour moi d'exprimer mes idées, mes pensées.
mais c'est aussi un très bon moyen de les partager et de potentiellement... Mais en fait, moi, je veux pas faire de la masse, mais si ça interpelle une personne, et en l'occurrence, ça t'interpelle parce qu'on est en train de discuter, ça me convient, c'est tout ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Oh là là. Libérez-moi. Non, mais voilà, ça fait pas tout, mais c'est un moteur. D'accord. Ok, donc en fait, c'est constant, quoi. T'as toujours t'es jamais rassasié, quoi. En fait, à chaque fois. Dès que tu rencontres quelqu'un, tout le Ouais, temps, et ça, c'est vrai. Dès que je rencontre quelqu'un de nouveau, T'en as pas marre des fois? c'est dur pour moi, en fait, de rencontrer de nouvelles Personne. personnes parce que, en fait, ces personnes-là, quand je rencontre, en général, c'est rare qu'elles me marquent beaucoup. Et en plus on grandit, plus c'est dur de trouver aussi des personnes qui nous correspondent, qui nous marquent. Vraiment, on a des gens qu'on apprécie, tout ça. Mais du coup, en fait, j'ai un peu le sentiment qui est le même de leur part. Et du coup, c'est de plus en plus dur pour moi de rencontrer de nouvelles personnes comme ça. Donc ça t'isole? Oui, mais je suis pas isolé. Non, tu vois mais ce que je veux dire. ça peut en tous les cas te fermer à plein de nouvelles Ouais, mais c'est vrai. relations, tu vois. Je sais que ça me ferme beaucoup aux nouvelles relations. Y compris même dans le domaine sentimental. Dans tous les domaines. Je vois. le vois parce que avant je me faisais beaucoup de nouveaux amis. Aujourd'hui, je me fais pas beaucoup de nouveaux amis et ainsi de suite. Genre. Parce que du coup, t'as l'impression que ce sentiment d'indifférence sera là réciproquement. En fait, il sera là au début et comme moi, j'ai pas envie de l'avoir du tout. En fait, Ah ouais, tu veux pas passer. En Ouais. fait, la peur, tu veux pas. Tu veux pas y confronter, tu veux pas la passer. Non, bien sûr, Comme toutes les peurs d'ailleurs. c'est ça. En fait, je veux directement ne pas être indifférent envers les personnes pour éviter justement ce côté de la peur. Ok. Mais en fait, ce qui est bien avec cette peur, entre guillemets, c'est qu'aussi ça te pousse à adopter une posture face aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a du bon dans les peurs qu'on a de toute façon. Après, encore une fois, faut bien canaliser le truc. Ouais, Parce que mais ça reste une peur et oui. qui va t'empêcher du coup bien sûr. d'aller faire des choses. Donc toi y compris d'aller vers des gens, tout simplement, d'aller vers des nouvelles personnes. Ouais, Et d'être ouvert. et pas que, tu vois, mais... Genre ouais. quoi d'autre? Mais sur plein de choses, même d'un point de vue pro, tu vois. On parle pas beaucoup Ouais. de profession, enfin forcément parce qu'on est encore, Encore oui. Mais des toi, c'est vrai que toi, des étudiants, mais je mets du temps avant de me lancer et en fait à chaque fois que je me lance, je me dis bah en fait pourquoi j'ai pas fait. Tu vois, bon, on va parler d'un exemple concret parce que là j'ai l'impression qu'on est fou. C'est que par exemple là en ce moment je cherche une alternance, ça sortira trop tard. Mais bref, et en gros j'ai mis beaucoup de temps à me mettre à vraiment chercher. C'est-à-dire que avant j'envoyais un mail par-ci par-là, enfin vous avez tous cherché un emploi, une alternance, un stage. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut faire de la masse. Tu vois. Et je mets du temps parce que je sais que les gens vont pas me répondre. Je sais que les gens s'en foutent. Ouais, Et donc ainsi de suite. Et en fait, bah, ça me permet aussi. Là, tu vois, on est un peu tard pour s'y prendre, on va pas se le cacher. Mais ça m'a permis aussi de me dire, bah, en fait, je vais pas être indifférent envers les personnes que je vais envoyer. Donc, je vais pas répondre à une offre d'emploi. Je vais envoyer un message LinkedIn à un gars et il va me répondre. Et Ok. c'est ce qui se passe. Et il me dit, ah, j'aime bien ton profil, on prend un rendez-vous, tu vois. Ok. Et en fait, c'est ça aussi, tu vois. Du coup, je le subis vachement, mais derrière, ça me permet de faire des choses qui me démarquent. Forcément. Bien sûr. Mais il n'y a pas que le bon, quoi. Mais ça provoque du bon, mais avant ça, il y a eu du mauvais, tu vois. Parce que ça, j'aurais pu le faire il y a 6 mois. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Ça demande du temps et ça demande aussi du courage. Et de se rendre compte aussi. Parce que peut-être que tu t'en rendais pas forcément compte. Tu t'en rends compte, mais tu y penses pas. Tu fuis. Comme beaucoup de choses de la vie. Oui. Tu fuis. Quand t'as peur, tu fuis. Oui. Tu vas pas rester devant l'ours que t'as peur. Dont t'as peur. Alors que l'ours, faut lui faire un câlin. Peut-être que la métaphore de l'ours, la fuite est une bonne solution. Voilà. Je dis pas que c'est la seule, mais bon. Non, mais tu vois, voilà, se trouve l'ours, il est super gentil au final. Et peut-être qu'il attend juste un câlin. Voilà. Mais dans le doute, c'est pareil avec les peurs en fait. C'est que oui, techniquement, la meilleure solution c'est d'affronter sa peur et tu vas le faire une fois sur 100, tu vois. Parce que oui, mais dans le doute, tu vois ce que je veux dire ? Oui, je sais que c'est la bonne solution, mais dans le doute, peut-être pas le faire. Tu vois ce que je veux parce dire ? que t'es convaincu que mais ça peut quand même. C'est le principe de la peur. Quoi. C'est comme enfin, tu vois, si on peut le ramener à des peurs plus claires. J'allais faire une blague affreuse parce que j'avais parlé de la peur du noir, une peur claire. Oh là 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 Je suis pas affilié à cette personne. Non, mais pour des peurs plus illustrables,
Mhm. Voilà. Comme la peur du noir, en fait, c'est que tu sais pertinemment quand t'as peur du noir, et ça arrive souvent quand on est petit, Ouais. qu'il va rien se passer. Mais Mais dans le doute, à tout moment, il y a un monstre là, tu vois ce que je veux dire? l'ombre là au bout. Et, c'est vraiment ça, tu vois, la peur. Et c'est aussi ça pour ça qu'on est très animé et qui a régi beaucoup de choses chez nous. Ouais. Ouais, il y a un truc. En fait, elle te prend, quoi. Elle t'en devient. C'est pas que t'en deviens fou, mais quand il fait vraiment face, Mais tu peux pas l'oublier, en fait. C'est Tu plus peux dans pas. ça qu'elle est marquante. C'est que tu l'oublies jamais. c'est ancré en toi, tu penses? Est-ce que tu Ouais. penses qu'on peut ne plus avoir peur de rien? Non. Je pense qu'on peut la maîtriser, on peut l'oublier. Est-ce qu'une peur peut remplacer une autre? Tu sais, en fonction de ce que tu peux vivre. Je suis pas sûr qu'elle en remplace. Elle peut prendre plus de place, mais elle Ok. en remplace pas. D'accord. Je pense que tu peux développer de nouvelles peurs, tu peux, entre guillemets, les oublier, tu vois. Mais je pense qu'il y en a certaines que tu peux pas oublier. Et je pense que tu as toujours peur. Tu vois ce que je veux dire? De Ouais. quelque chose, tu vois. Quoi qu'il arrive, à un certain degré. Ouais, c'est ça. Et je Il y en pense a- que c'est une histoire de maîtrise, de contrôle de sa peur, d'en avoir conscience et tout ça. Il y en a qui ont moins peur que d'autres aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et il y a peut-être des peurs qui sont plus faciles à vivre que d'autres. Oui, par exemple, la peur de l'indifférent, je pense que c'est plus facile à vivre que la peur. J'ai pas d'exemple. La peur des gens. Agoraphobe. Ouais, par exemple. C'est une phobie, mais tu vois, Oui, ce mais genre une de phobie, c'est une peur extrême. Voilà. Bah, les peurs extrêmes. Il y en a Mm. leur truc, c'est les peurs extrêmes. Tu vois. Donc, ouais, c'est clair. Ça demande beaucoup d'introspection et de courage, en tout cas. Ouais. Déjà, juste d'accepter que, ouais, ok, j'ai peur. Parce que ça aussi, il faut le faire. Hein. Mm. Parce que c'est pas facile. Bah ouais, mais en fait, tu le sais, c'est le dire qui est pas facile. Oui. Enfin, quand t'es face à un ours, tu sais que t'as peur, tu vois ce que je veux dire? oui. c'est pas. Enfin, après, l'ours, t'as pas peur de dire j'ai eu peur devant l'ours, et encore. Mais. C'est clair. Non, c'est pour ça, moi, concernant ma peur, ça demande réflexion parce que tu m'as posé la question juste avant le podcast là. Moi, le truc qui m'est venu, du coup, c'était la peur de l'échec. Mm. Parce que je sais que dans tout ce que j'ai pu entreprendre et que je veux entreprendre, il y a toujours ce truc de. Mais en fait, je sais pas si c'est vraiment une peur parce que c'est un truc auquel j'y pense, tu vois, mais qui me fait pas non plus. C'est chiant, ça me fait un petit peu peur. Mais est-ce que c'est la peur vraiment ancrée en moi? Je ne sais pas. Parce que malgré tout, je fais les choses. Malgré tout, j'y vais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, et c'est pour ça que je t'ai demandé au début si c'était la Ouais. source ou la conséquence. Dans le sens où. Parce que justement, moi j'ai beaucoup ressenti cette peur de l'échec, et j'ai pu penser justement que j'avais peur de l'échec. Et donc c'était plus une conséquence de ta source de Ouais. l'indifférence. Et je pense que voilà, c'est plus que ma peur de l'indifférence qui a généré justement cette peur de l'échec, parce que l'échec rend plutôt indifférent. Enfin, c'est rare les personnes qui te disent c'est merveilleux que t'aies échoué. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ou même c'est affreux que t'aies échoué. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand t'échoues, en général, c'est vide. Ouais, Enfin, ouais. je pense, enfin, on a tous échoué. Mais en général, on a quelques messages de réconfort des personnes les plus proches. Ça va aller. Mais c'est très creux, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je pense que c'est en ça pour moi que ça a fait peur, tu vois. Mais après, peut-être que toi, c'est une peur de l'échec tout court, mais Je pense pas. ouais, ça m'étonnerait. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est compliqué là parce que là ça demande une introspection. Oui, je dois trouver. Introspection directe. Il y en a une qui me vient, ça peut être aussi la peur de juste de ne pas être aimé tout court. C'est très proche de l'indifférence. Hein. C'est très proche, mais moi, parce qu'en fait, voilà, je me suis dit, tiens, ce qu'il me dit, ça me parle. Mais ça me parle pas non plus à 100%. Dans le sens où, moi, je voulais être aimé, que aimé. Je voulais pas ne pas laisser indifférent. C'est-à-dire, quand tu laisses pas indifférent, c'est en mode, la personne ne peut pas t'aimer, ça te va et t'es content. Parce que tu lui as procuré un truc. Exactement. Moi, quand quelqu'un ne m'aimait pas, ça me dévastait. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense que justement, vu qu'on ne m'aime pas, c'était comme un échec et tac, tac, tac. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça a pu ramener la peur d'échec. Je pense, attention que c'est ça. En tout cas, je sais qu'après le podcast, je vais bien y réfléchir. Ok. Et peut-être qu'au prochain, franchement, semaine pro, Une je vais date. je vais essayer d'y répondre. Je vais Ok. essayer parce que ça demande, parce que t'es pas sûr, je sais pas, c'est très bizarre. Ouais. C'est pas touchable, enfin Concret. ouais, cherche un autre mot. C'est bref. Voilà.
C'est c'est pas concret. Voilà, c'est pas concret. Et c'est un peu compliqué parce que t'as toujours ce doute de oui, mais est-ce que c'est vraiment ça ou pas. Enfin, je sais pas si toi ça t'a pris ce temps-là ou ces réflexions, ou ça fait bingo, tu l'as trouvé. C'est un peu un mélange des deux. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand je l'ai trouvé, je me suis dit, ah putain, je pense que c'est vraiment ça. Et Ouais. plus tu y penses, plus tu dis, oui, ok. Ouais. Non, je vais essayer de répondre à ça. Mais du coup, on va plus partir, pour mon cas, sur ce truc de ne pas être aimé. Parce que je pense que du coup, ouais, j'ai dû y faire face et tout, ça a été assez compliqué. Mais tu sais d'où ça vient. Oui, facile. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai dit avec ce ton-là. Tu vois. Oui, bah oui, ça, je sais d'où ça vient, tu vois. Après, toi, du coup, tu sais pas trop, tu vois. Toi, c'est un peu flou. Ouais, mais là, tu vois, j'y pense. Ah, Peut-être tu peux rajouter un truc. mais vas-y. C'est que moi, j'ai eu beaucoup de liberté en tant qu'enfant. Ok. Et ce qui amène de l'indifférence. Tu vois ce que je veux dire? Je faisais ce que je voulais et mes parents, bon, il y a eu des limites, mais peu. Et tu vois, du coup, j'ai été aimé, mais j'ai pas été détesté. Je faisais plus ou moins ce que je voulais. On me disait non, on me disait oui. Enfin, tu vois, très neutre. Oh, et ça, tu l'as mal vécu, entre guillemets? Non, bah non, j'ai très bien vécu. J'en suis très content de cette éducation. Mais, tu vois, tout n'est pas parfait. Ouais. Et je pense que ça a pu générer ça, tu vois, le côté où mes parents m'ont laissé une telle liberté, mais aussi ils m'ont beaucoup donné, tu vois. Mais dans un cadre où si j'en avais pas envie, ou si j'en avais envie... Enfin, c'est très... ouais. En fait, j'ai pas d'indifférence parce que ça serait méchant envers mes parents, tu vois ce que je veux dire? Ça serait vraiment... Et c'est pas Ça serait vraiment terrible. le mot, mais je pense que ça a un petit peu joué aussi, c'est de ce côté où justement j'étais très libre de faire ce que je voulais. Et du coup, ça a pu renforcer ça. C'est pas ce D'accord. qu'il a créé, mais ça a pu peut-être le renforcer. Mais je suis pas sûr. Mais quand je le dis, ça me semble logique, tu vois. Ouais, je vois. Le côté où, bah, quand t'es un enfant et que, en gros, tes parents, ils sont pas indifférents envers toi parce qu'il y a de l'amour, il y a de l'attention, mais ils te guident de loin. Tu vois ce que je veux dire? Et du Oui. coup, t'en as pas conscience quand t'es enfant que tes parents ils te guident de loin. D'accord. Tu vois enfin, Ouais, moi, ouais. c'est un peu le sentiment que j'en ai eu, c'est que ils m'ont guidé de loin. C'est-à-dire que, en fait, c'est moi qui ai fait les bonnes décisions, les mauvaises. C'est moi qui ai fait les décisions en tant qu'enfant. T'avais ton libre arbitre. Ouais, et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir ce libre arbitre, alors que je l'avais pas tant que ça. Non. Mais en plus, je le mettais beaucoup en jeu, ce libre arbitre. Ah Tu ouais. vois, est-ce que tu veux dire? T'essayais de voir les limites et tout. Ah ouais, mais quand j'étais enfant, j'étais un cauchemar. Mais Ouais. du coup, ça a aussi peut-être créé ça, tu vois. Je sais pas trop. On pourrait Ah, peut-être... parce que tu voulais Ouais, peut-être que... provoquer ce truc de... d'attention et tout, Ouais. ou justement de Peut-être que pas c'est laisser... ça aussi, c'est... T'as la peur de l'attention. Enfin, ça se suit. C'est à peu près... Je sais C'est pas, un parce cousin que, lointain, on va parce que dire. quand j'étais petit, je cherchais cette attention, tu vois. Ce que Ouais, je veux ouais. dire. Mais t'avais peur qu'on t'en donne pas. Ou que tu C'est sois peut- ignoré et c'est peut- l'indifférence. Donc, Ouais, c'est peut-être ça. ça se rejoint. C'est à peu près la même chose, tu vois. Enfin, à peu près. Ouais. Mais tu vois, c'est plein de choses qui viennent de là. Et en fait, de toute façon, c'est pas, comme on dit, c'est pas un seul ruisseau qui a fait le Ouais. fleuve. Oh là là. mais oui, c'est vrai que quand tu devais être enfant, le fait que tes parents ne te montraient pas spécialement d'attention particulière. Non, ils m'ont montré, mais c'était toujours provoqué. C'est-à-dire, Et c'est toi qui faisais pour que. Et je pense que c'est ça Et qui voilà. provoque le fait de l'indifférence que moi, je veux rendre les gens indifférents. Dans le sens, Ouais. c'est moi qui vais provoquer le truc. Et si j'ai envie d'être indifférent, je le serai. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est aussi une posture de, justement, quand j'étais petit, je provoquais, comme mes parents étaient globalement stables et me disaient tu fais ce que tu veux, mais forcément, quand tu fais un truc mal, bah, tes parents, ils vont dire Bien sûr. pourquoi t'as fait ça, ou quelle que soit leur réaction. Est-ce que Je sais pas trop, en fait, ce que je raconte là, si c'est clair ou pas clair. Non, en vrai, moi je comprends. J'espère que nos auditeurs comprennent. Moi je Ouais. comprends. Puis sinon, ils auraient quitté. Triste. On est tout seul. C'est tellement possible. Elle a dit con. Sachant que tu vois, là, c'est un peu le milieu enfin, c'est l'épisode du milieu, tu vois. Non, mais je vous jure, restez, c'est bien. Non, mais on s'amuse bien. Ouais. Et faut vraiment qu'on fasse plein de stats. Comme ça, après, on va sponsoriser nos podcasts et tout. Ouais, Voilà. on gagnera plein. Ouais, bon. Allez. Ceci étant dit, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entreprendre quelque chose en te disant ça là, ça va cartonner. Ça, je vais pas laisser indifférent. Et c'est flop, tout le monde s'en foutait. Ça t'est déjà arrivé avec qui que ce soit? Une personne, un groupe. Est-ce que t'as déjà fait un truc en disant Ouais. regardez-moi? Tout le monde. Non, dans le sens où moi, truc comme ça, quoi. je suis plus trop dans. Ah, j'ai clairement pu l'être. Je te demande pas aujourd'hui. Non, mais je sais pas trop en fait si tout ça.
Mais parce qu'en fait, cette indifférence-là, elle est vachement modérée. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai jamais fait de grandes actions pour rendre. En fait, c'est très personnel. C'est moins global. Ok. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que j'aime bien impacter les gens, t'impacter toi, et pas impacter toi et les le 10 groupe. personnes. Tu vois. Oui, c'est vraiment J'aime bien le être lien. ouais, Ok. très précis. Et en fait, t'es beaucoup plus juste dans ça, et c'est ce qui favorise aussi tes relations, tu vois. Ça t'est déjà arrivé du coup? En global ou. Une fois. Non, mais Petite je sais anecdote. le moment où j'ai compris que les gens étaient globalement indifférents. Et c'est récent. Sardec. Raconte. Ça date de quand? Ça date de mon retour au Mexique, du Mexique. Oh waouh. Donc il y a 6 mois, parce qu'on est au mois de juin, c'était en janvier, décembre. Bref. Non. Mais raconte. Parce que, en fait, avant de partir, donc 6 mois encore avant, il y a un an, tout le monde disait que c'est fou de partir. Ouais. Tout le monde me disait, mais quoi, tu pars au Mexique tout seul, enfin tu vas en cours, tu vas au Mexique quoi, c'est dangereux et tout, non, 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 oh là 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 là. Le cartel et tout. Et tu sais, du coup, moi j'étais en mode, bah ouais, enfin, mais tu sais, moi je trouvais ça normal. Et en plus, du coup, j'en ai un peu les gens non indifférents, truc. Et en fait, tu pars là-bas, tu fais ton truc, franchement, ça se passe bien, t'as plein d'expériences, t'as des anecdotes rigolotes, voilà. Et tu rentres et les gens n'en ont rien à foutre parce que t'es déjà parti, tu vois ce que je veux dire. Eux, ce qui les intéresse et ce qui les rend pas indifférents, c'est le courage que t'as de partir et de sortir du truc. Et finalement, ce que t'as vécu là-bas, on en a rien à foutre. C'est le fait, l'action d'y aller, de partir. Ouais. Qui rend les gens. Et parce que t'as Oh, vécu. waouh! Alors que finalement, en fait, je me suis fait la réflexion quand je suis rentré, tu vois, c'est que globalement, j'ai vu plein de monde en plus parce que ça faisait longtemps que j'avais vu les gens. Et globalement, bah, ouais, t'en parles, mais ça désintéresse très vite les gens. Et je trouve ça fou. Et je te jure que c'est la première fois où j'ai vraiment capté que En fait, c'est vraiment un déclic chez moi où j'ai compris que les gens, la seule chose qui les intéressait, c'était de parler d'eux. Et en l'occurrence, en fait, quand je rentre du Mexique et que je parle de mon expérience, eux, ils l'ont pas vécu. Ils n'ont pas vécu d'expériences similaires, ils n'ont pas vécu de choses similaires, et du coup, ils s'en foutent. Et les gens avec qui j'ai pu en parler et qui étaient en mode ouais, c'est cool, c'est des gens qui l'ont vécu ce voyage, et pas tous. Tu vois, c'est pas souvent. Et en fait, ce qui a intéressé les gens, c'est qu'ils partageaient leur peur à eux, tu vois. Ouais. Et du coup, on revient en plus au sujet. Et tu vois, ils avaient par exemple, quand tu pars à l'autre bout du monde, tout seul, en plus dans un pays comme le Mexique, qui a une réputation franchement pas ouf, qui est honnêtement pas vrai partout, qui peut être vrai, mais globalement est pas vrai, tu vois. Il y a des endroits, bon, voilà. Mais globalement est faux. Et du coup, ils projettent leur peur sur toi. Et voilà quoi. Et en fait, c'est ça qui les intéresse. Et voilà. Donc c'est c'est vraiment le moment où j'ai capté, conscientiser le côté de les gens n'ont rien à foutre de ta vie. Ce qui les intéresse, c'est d'eux et un peu la connexion qu'il peut y avoir sur ce que tu vas faire avec eux. Absolument. Mais après, c'est typiquement humain. Ouais, mais moi j'étais vraiment attristé par ça. Ouais, je peux comprendre. Parce que justement, le fait que tout le monde te. Tu voulais partager toi ton expérience. Ouais, je voulais partager mon truc et je pensais. En fait, au-delà de ça, je pensais vraiment que ça allait intéresser les gens. Les gens allaient boire tes paroles. Non, mais au-delà de ça, ça allait créer du dialogue, du discours, Mais en fait, quand tu leur dis les choses, bah en fait, comme en plus ça correspond rarement à leurs attentes, parce que ce qu'on entend par exemple, voilà, on prend le Mexique parce que je connais bien du coup. Oui. Mais quand on prend cet exemple-là, c'est que les gens, ils ont tellement d'a priori sur le Mexique, sur ce qui s'y passe, sur comment sont les gens, sur la vie là-bas, sur... Enfin, voilà, globalement, on m'a dit, je vais mourir, c'est dangereux, il y a de la drogue partout, c'est pauvre, ils sont... Enfin, tu vois, il y a des choses vraies, mais pas comme ça. Et en fait, quand tu racontes une réalité qui est franchement différente de ce qu'ils imaginaient, bah, ils sont... Ah, ok. Ouais. Voilà. Et parce que du coup, ils n'ont plus rien à dire. Ah ouais. Et en fait, de l'avoir vécu, c'est vraiment particulier. Ok. T'as mis trop d'attentes en fait là-dedans. C'est aussi toi. Hein. Ouais, franchement. En même temps, alors c'est aussi toi, mais. C'est un peu les autres qui m'ont monté la tête, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais c'est toi aussi qui t'es laissé complètement engrainer là-dedans. Ah ouais, de par ta peur. Parce que ta peur, ça peut être aussi un vice. Hein. Ah, mais. Genre en mode, oh oui, allez, vas-y, là, allez. Sois pas dit, allez, vas-y. Non, ouais, c'est ça. Et en fait, j'avais vraiment cette attente-là de. Et aussi, parce attention, genre. ah, ok, ça va, je vais avoir des choses à raconter aux gens plus que d'habitude. Et en fait, c'est pas tant le contenu qui va intéresser les gens.
Ouais. Et ben Parce que moi, franchement, le contenu d'un gars qui part vivre 6 mois au Mexique, bah, c'est plus intéressant que la voisine qui a pas tondu la pelouse la semaine dernière parce que, enfin, tu vois, l'histoire oui. à la con, tu vois. Ouais. Mais Après, c'est peut-être aussi un jugement de valeur, tu vois. Peut-être que c'est plus je, intéressant. je crois que les gens sont plus attraits à être intéressés par le fait d'aller faire quelque chose, que ce soit un voyage, un projet, Hmm. parce qu'ils vont pouvoir tout de suite projeter, plutôt que d'en parler une fois que c'est fait. Ouais. Parce que c'est fait. Donc ça stimule C'est pas, passé, ouais. c'est pas stimulant. Et- À part si vraiment t'as fait un truc de fou et que les gens sont là, mais waouh, Ouais, si t'as une c'est ça, histoire t'as folle. réalisé leur rêve. Et donc ils veulent Ou- tout savoir. Ou même une histoire folle, par exemple, je Ouais. sais que quand j'en parle, l'anecdote qui intéresse toujours les gens, c'est quand je dis que dès que tu prends la voiture, bah, y a la police qui t'arrête et tu dois en gros négocier en espagnol avec le policier parce qu'il veut te raqueter, il menace de t'emmener au poste, tu vois. Ouais. Et ça intéresse les gens parce qu'ils vont oh là là, c'est complètement fou. Oh, c'est pas vrai, tu vois. Mais c'est tout ce mais tu vois quand tu dis ah bah en fait le Mexique c'est pas si pauvre, Enfin, y a, bah, là, c'est très inégalitaire et du coup t'as un peu les deux. Enfin tu vois ça intéresse pas. Enfin les gens s'en foutent quoi. c'est comme s'ils refusaient. Ouais. C'est comme si. Ah, oh Et non. si je leur dis par exemple un exemple super c'est que j'ai jamais eu le sentiment d'être en danger. Je Ouais. connais personne qui s'est fait voler, tu vois. Alors que par exemple là, j'ai un pote qui est à Barcelone, il s'est fait voler son téléphone en 2 fois en 2 semaines, tu vois. Putain, l'enfer. Non, tu vois. Ouais. Et en fait bah moi j'ai été moins en danger au Mexique que mon pote qui est à Barcelone, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, bah, eux, ils sont dégoûtés. Enfin, c'est pas qu'ils sont dégoûtés, mais déçus. Et limite, moi, je pense qu'ils retiennent même pas cette leçon. Et juste, ils font ah, ok. Et genre, comme si ce que t'avais dit, ça n'a jamais existé. Ouais, exact. Tant qu'ils n'ont pas vécu le truc, tu vois ce que je veux dire? Par contre, si là, tu racontes, bah, comme avec le policier, là, ça correspond à mes attentes, tu vois. Donc, voilà, mais toi, par contre, t'avais des attentes trop élevées, frérot, je te le dis. De quoi? Tu pensais vraiment Non. que les gens. Ouais, parce que aussi, moi, au-delà du fait de se dire cette peur de l'indifférence et ce côté où voilà, ça va pas laisser indifférent les gens, c'est qu'en fait, moi, ça me laisse pas indifférent les Ouais. gens qui me racontent leur voyage. Ah bah, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Merde. Et c'est un peu ce côté-là où je suis en mode. Et en fait, c'est aussi Oui. parce que si les gens n'ont jamais fait ce style de voyage qui est très particulier, tu vois, de partir 6 mois, de vivre dans le pays, c'est pas simplement partir en tourisme. Mais en fait, si personne n'a fait ça, c'est dur de comprendre. Ouais. Et les gens qui l'ont vécu et qui parlent à des gens qui l'ont pas vécu, ils disent vis-le. Et après, la personne qui veut le vivre et qui parle à quelqu'un qui l'a vécu, bah, il va être très intéressé. Mais la personne qui s'en fout, enfin qui est juste en mode ah ok, Ouais. ou qui a peur de le faire, en fait elle le fera jamais. Parce que typiquement, c'est pas ce qu'elle veut et elle en a peur et elle a pas du tout envie de combattre cette peur. Est-ce que lorsqu'on en a parlé, t'as ressenti ça? Je me rappelle pas, mais je pense pas. Moi j'ai des gens typiquement en tête, tu vois. Vas-y. Mais c'est plutôt les Ah personnes. non, on peut pas dire les prénoms. C'est plutôt pour situer. Il y a des gens un peu tout âge, mais dans les gens qui m'ont marqué, c'est plutôt par exemple les amis de mes parents, ma famille, tu vois, ce genre de. Enfin, oui. en dehors de mes parents, parce que forcément je suis leur enfant, donc ça les Oui. stimule plus. Oui, forcément. Mais ouais, c'est ça. Et même avec des gens plus jeunes, par exemple, je sais que je vais pas citer de nom, mais de toute Non. façon personne ne le connaît. Mais j'ai fait une soirée Rennes récemment où il y a de toute façon les gens vont le reconnaître, les gens qui le connaissent, mais tu connais pas. En gros, c'est un gars qui peut-être partir au Mexique pour faire un truc d'arbitre de foot au Ok. Mexique, en la Ligue mexicaine. Tu vois, elle est trop cool et tout. En plus, Ok. le hasard de fou. Enfin, moi, je pars au Mexique. Tu sais, je lui parle plein de trucs du Mexique parce que justement, je dis putain, mec, c'est trop cool. Nan, nan, Ouais. fais-le, tu vois, genre affronte ta peur et vas-y, parce que lui, il a vraiment peur de ça. Et tu vois, quand je lui parlais, je sens bien que ça décroche, que finalement, je pense qu'il le fera pas, tu vois. Et parce qu'en fait, il a cette peur qui le nourrit Ça le prend trop. et au-delà qu'elle soit là, c'est qu'il a pas envie de la combattre. Tu vois ce que je veux dire? Et Il a trop à perdre. Je sais pas. Bah, il pense qu'il a trop à perdre, tu vois. Ouais. Il est convaincu en tout cas. Et je sais pas, enfin, je pense que ça rejoint. On peut peut-être le remettre au peur, revenir sur le sujet, Oui, c'est vrai, on est un peu divagué. mais c'est le côté où en fait, t'es pas obligé de vouloir combattre ta peur. Et quand tu veux pas le combattre, bah, personne t'incitera à la combattre et c'est triste. Parce que ça t'empêche beaucoup. Et mieux vaut combattre la peur et être déçu du résultat que pas la combattre du tout. C'est un peu ce que j'en tire et ce que je vis au quotidien, tu vois. Les fois où je la combats, bah, je peux être déçu, mais quand tu la combats pas, t'es toujours déçu, quoi. Tu l'as encore plus.
Je sais pas plus. Je pense pas plus. Quand on a conscience. Non, pas plus. Je sais pas. Enfin, moi, je trouve pas parce que c'est plus facile d'oublier quand tu l'as pas fait. Non, je pense pas. Enfin, je pense qu'on la vit différemment. Hmm. Parce que je pense aussi peut-être Oui, que mais c'est pas l'action que tu n'as pas fait que tu vas regretter, c'est le fait de ne pas avoir fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais c'est plus dur de regretter une action que tu as fait que de ne pas avoir fait le concept global, tu vois. Parce que c'est trop précis. Si imagine, Ah oui, parce que si tu l'as pas fait, ça reste abstrait, tu sais pas vraiment, tout ça. Ouais. Alors que là, tu l'as fait, par t'as exemple, tous les éléments, tu vois. un exemple tout bête qui parle à tout le monde. Attends, ok, c'est marrant, tu vas voir. T'aimes une fille, Ouais. ok. Si tu vas jamais lui parler, Mhm. ok. Bah, de un, elle saura pas, personne ne le saura, Oui. et tu vas moins subir le fait d'avoir été potentiellement rejeté. Ok. On est d'accord. Tu sais ce que je veux dire. Ah non, mais je sais. Tu sais clairement où je Mais, vais. mais Vas-y. je suis d'accord avec toi, c'est juste pour bien illustrer le Je truc. comprends. Vas-y. Mais si tu y vas et que t'es rejeté, bah, c'est plus dur. Après, tu peux être accepté. Mhm. Mais si t'es rejeté, c'est plus dur que de ne pas y aller. Et du coup, tu ne sais pas. Et en fait, ta déception, elle est dans l'inaction et pas dans le rejet de ta personne et potentiellement dans l'indifférence. Pour moi. Ok. Et du coup, ça rejoint les peurs. Et en fait, là, on l'illustre avec ma peur à moi. Et Mhm. peut-être que ça. Enfin, c'est une peur assez commune, je pense. Mais ça marche avec toutes les peurs. Et donc toi, du coup, tu préfères clairement ne pas faire Mais comme dans toujours. plutôt que d'avoir fait et que ça se passe mal. Surtout sur les choses qui me dévoilent beaucoup trop. Mais tu te rends compte que du coup, tu n'évolues pas. Bah, petit à petit. C'est-à-dire, mais en fait, le fait de. Enfin, Tu penses, mais tu fais pas. je suis pas d'accord avec toi. Ce qui est concret, Parce C'est que je pense que tu le sais, mais ça prend du temps de combattre ses peurs. Et je ça, suis bien. tu peux pas le faire tout en même temps. Non, je suis bien d'accord. Et ça se fait petit à petit, étape par étape. Et par contre, quelque chose. Allez, c'est le moment d'en parler. Mais quelque chose d'important, c'est de lamenter, entre guillemets, les actions que tu vas pas le faire dans le futur et que tu peux faire maintenant, c'est important. Mais une fois qu'elles sont faites, ou pas faites en l'occurrence, faut arrêter, tu vois. Faut juste justement se dire, la prochaine action, je la ferai, et au pire, tu la feras pas. Mais se projeter dans l'avenir avec la possibilité de combattre ta peur, c'est déjà une posture qui est importante à tenir. Et pour ne pas l'avoir tenue dans le passé, ça fait déjà une différence parce que tu fais des choses là où tu pourrais ne pas du tout n'en faire aucune. Et c'est pas la dernière étape parce que voilà, c'est pas parfait, mais c'est déjà mieux, je trouve. Après, peut-être que je me trompe. Je suis d'accord, c'est super important, mais je vais revenir sur plusieurs points. C'est mon tour de parole, c'est mon bâton. Déjà, de 1, c'est trop cool de se projeter, mais ça peut être aussi hyper négatif. Pas d'accord, mais on en parle après. Simple. En fait, on tombe tu peux tomber très 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 rapidement dans un cercle nocif qui est juste d'attendre le moment parfait, l'action parfaite, tout nickel. Et d'avoir une projection idéale. En fait, à force de projeter, tu vas tellement idéaliser le truc que jamais ça se passera comme ça. En fait, c'est ça que les gens ils oublient. Ok, on se projette. Il faut savoir qu'en fait, comment tu projettes, ça n'arrivera pas. Ou alors, il y a très très peu de chances. Et ça, les gens ils oublient. C'est comme quand tu paries. Ouais. Quand tu paries, tu as le gain. Tu penses pas à je vais perdre ou à la pression qu'il va y avoir et tout. Non. Tu penses qu'à ça. Quand tu te projettes, mais ça va se passer comme ça. À tel endroit, elle va dire ça, je vais dire ça, tac, on va se mettre ensemble. Mais à tout moment, c'est pas à tel endroit. Elle sera peut-être pas réceptive dès le début, mais après elle dira oui. Ou alors elle dira non, puis elle dira oui. Ou elle dira oui, puis elle dira non. L'enfer. Non mais, tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord avec toi. Attention à ça. Je suis d'accord que et c'est important. Dans le bien. sens où je suis pas d'accord, j'explique juste pour après une petite nuance. C'est que ce que tu dis, ça marche quand tu as une action dominante. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est que tu as une action qui va faire tout basculer. Et du coup, là, je suis d'accord avec toi, c'est pas bien de se projeter autant et de tout imaginer. Mais dans une posture où c'est quelque chose de plus large, un exemple, ça peut être tout bête de se dire je veux être en meilleure santé. Et bah, tu vas te projeter en meilleure santé et là, ça va être bénéfique pour toi parce que, en fait, être en bonne santé, c'est pas une seule action, c'est un multiple d'actions.
Bien sûr. Et du coup, là, ça va être bénéfique parce que tu risques, en faisant ça, de faire plein de petites actions au fur et à mesure qui s'amplifient. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, ça marche pas du tout quand tu as une action dominante, par exemple, séduire une fille. C'est que oui, tu vas avoir plein de petites actions, mais globalement, il va y avoir une grosse action, ça va être d'avouer, d'assumer. Il y a aussi je sais pas si tu crois, c'est aussi le pouvoir de la manifestation. Explique-moi ça. Tu sais pas c'est quoi? Bah, explique-le. Je suis pas sûr de voir. Pour la manifestation, c'était tellement persuadé d'un truc que quand tu t'y projettes, tu le vis à fond. Tu ressens tout ce que tu dois ressentir à ce moment-là. Et t'en es tellement convaincu. Quand tu te lèves, quand tu manges, quand tu fais tout. Un exemple tout con. Je suis en bonne santé. Alors que je suis malade. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Tu fais tout. Je suis en bonne santé. Tu t'imagines, t'es en bonne santé, tout ça. On appelle ça la manifestation. C'est très abstrait. Et ben, ça va... En fait, c'est comme... Je crois qu'on appelle ça aussi l'effet placebo. Où en fait, juste... Ton cerveau va y croire, va conscientiser et va faire en sorte que ça se passe. Et ça marche encore plus du coup quand t'es malade, quand tu t'es en bonne santé et tu dis je suis malade, et du coup c'est voilà. hypochondriaque, tu vois. Mais du il coup, va m'arriver une merde, ça arrive. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens ils appellent ça la manifestation, d'autres l'effet placebo comme j'ai dit. Et en gros c'est vraiment y croire à 100%. Et les peurs c'est ça. Et ouais, et je pense que, tu sais, pour illustrer, peut-être que ça va te servir, c'est qu'on peut même le mettre l'exemple de l'astrologie, tu vois. Dans le sens où les gens, par exemple, ils vont dire « Ah, c'est exactement, ça me correspond toujours ». Bon, déjà, il y a un fait où c'est très indirect. Mais par exemple, s'il y a écrit « Aujourd'hui, vous passez une mauvaise journée », tu lis ça le matin. Ils vont y croire tout de suite. Et bon. Non, c'est même pas ils vont y croire, mais ils vont avoir ça en tête. Et toutes les actions mauvaises, ils vont les retenir. Oui, voilà. Alors que si c'est l'inverse, bah, ils vont juste retenir les actions bonnes et ça sera la même journée, exactement la même. Mais par contre, ils vont pas en retenir la même chose. J'étais absolument dans ce schéma-là au lycée. Avant, je croyais grave aux heures miroirs. Et en gros, il y avait une heure miroir qui était maudite, c'était 16h16. Et quand je voyais 16h16, je faisais putain, et voilà, je suis niqué. Alors que c'est rien. Et quand j'ai compris ça, je voyais 16h16 et je faisais bah non, il n'y a rien qui va m'arriver. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai rien à foutre de ton heure. Par contre, les autres heures qui me faisaient plaisir, là je les prenais. Ouais, mais 16h16, je disais non. Voilà. Ok. La folie. Bon, ça, je le fais plus maintenant. Non, mais même, ça, en vrai, c'est intéressant parce que je trouve que ça revient vachement au sujet de la peur. En fait, c'est tout ça, c'est vachement lié au fait de la peur. En fait, oui. Tu manifestes. Quand t'as peur, tu manifestes. En fait, la peur, elle est tellement toxique, c'est un truc de fou parce que, en fait, elle est bien à court terme parce qu'elle va te lancer. En fait, il faut qu'elle te lance. C'est ça qui est bien. Mais si tu te gardes, si tu te projettes trop, et la projection, on dirait que c'est bien. Je jure que, à part la manifestation, moi, je suis en bonne santé et tout, la projection dans une peur. Parce que, je suis désolé, hein, quand t'as peur, tu projettes quoi? Bah, que les bons scénarios? Voilà. Tu projettes quoi? Négatif. Mais donc, c'est comme si on dit, ouais, je veux être en bonne santé, et du coup, j'ai peur d'être en mauvaise santé. Voilà. Tu vois. Ça vient de là, surtout. Il faut pas, en fait, quand tu manifestes aussi, il faut pas être en mode, il me faut de l'argent. Parce qu'en fait, quand tu dis il me faut de l'argent, c'est là, je suis dans la merde, je suis pauvre. Et c'est ça que ton cerveau, il comprend. Et le risque, c'est ça, c'est dans la merde, je suis pauvre et j'ai envie d'être riche et j'ai envie d'avoir le mode de vie riche alors que peut-être pas. T'es foutu. Il faut vivre tout comme. C'est genre vraiment, je suis déjà. Tu l'es pas, mais je suis déjà. Et les peurs, c'est ça. En fait, c'est vraiment, il faut affronter le truc. Et genre, il faut y croire. Tu vois ce que je veux dire? Et là, du coup, tu vois, c'est aussi, en fait, c'est tellement compliqué comme sujet parce que, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est aussi piégeux parce que en disant, ouais, je vis comme un riche. Là, en fait, c'est aussi le risque de jamais le devenir. Oui, parce que, enfin, la proba de devenir riche parce que tu crées une entreprise, elle est franchement faible. La proba de devenir riche parce que tu gères bien tes sous, elle est franchement élevée. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme on le dit depuis le début, je pense que ça va être le truc. À chaque fois qu'il va revenir dans le podcast, il faut doser, être modéré, bien gérer, il faut modérer. Et là, c'est pareil. Il faut pas aller dans l'extrême. Évidemment, ça peut devenir extrêmement toxique et ça peut détruire une vie. Non, mais je suis riche. Le gars, il a moins 10 000 sur son compte. Non, mais non, allez, on y va. Bref, on dirait un de nos amis sans citer son nom. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est bon, oh là là. Bref. Et bref, pour revenir en tout cas à ça, moi, je suis pas d'accord avec toi, du coup, sur la projection de la peur et tout. On en a déjà parlé plein de fois en off et tout, autour d'un petit dîner. Mais pour moi, il faut faire. Pour moi, je suis d'accord avec toi. Et c'est hyper compliqué, je sais très bien. Faut faire, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas facile.
Et, Mais bien sûr. et se projeter peut être... c'est pas une finalité. Mais il faut savoir s'en défaire. Mais, mais, mais je pense qu'elle est aussi indispensable pour combattre sa peur. Ok, tu te projettes de deux manières. Soit elle a peur en mode oh putain, mais si je fais ça, là il va se passer. Non, 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 non. Donc les pires trucs. Soit scénario parfait qui n'arrivera jamais. Ouais, et la réalité, c'est un mélange des deux. Tu peux pas savoir. Parce qu'à tout moment, la réalité elle est encore pire que ce que tu pensais. C'est pas possible, mec. Ah ouais? Les probas. Enfin, c'est possible, hein, mais les probas disent le contraire. Tu vois. Ça peut arriver. En fait, tu ne peux pas savoir. Et en C'est fait, une- c'est ça la peur. Elle essaye de Ouais, elle veut t'essayes de rationaliser. savoir en fait, ce qui n'est pas possible de savoir. Tu projettes dans le futur. Gros, c'est le futur. Tu peux pas savoir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, je suis d'accord avec toi, mais c'est un idéal. Voilà. Non, mais de se dire, je vais pas me projeter dans le futur, je vais être là, mais on passe notre vie à faire ça. Ah bah oui, mais forcément. Mais il faut doser. Exactement. C'est en ça où, voilà, faut... Lâcher prise. En fait, l'étape 1, c'est conscientiser sa peur. Oui. L'étape 2, c'est faire en sorte qu'elle te fasse agir et pas trop conscientiser. Avant ça, attends, t'es à l'action ou pas? À peu près. Ouais. Juste avant, tu lâches prise. T'en as conscience. Hmm. Tu lâches prise totale. Et là, t'y vas. Ouais, mais Mais ça te demande énormément de courage. en fait, le problème, c'est que c'est pas... Enfin, pour certains sujets, on est d'accord, mais pas pour tous les sujets. Et le problème, c'est que c'est compliqué de faire une généralité parce que ça dépend beaucoup de la peur. Mais je suis d'accord avec toi, il y aura toujours un lâcher-prise. Alors, quels sujets ne sont pas applicables à ce que je suis en train de dire? Les sujets trop... J'attends. Attends, je cherche un mot. Avec beaucoup trop de conséquences. Il y en a pas beaucoup. Mais si on cherche des compliqués de la vie, tu vois, par exemple, dans le monde pro, tu vois, par exemple, si tu as un emploi, peut-être le lâcher prise, et c'est-à-dire démissionner du jour au lendemain, parce que tu as envie de faire autre chose, oui, il peut être bon, mais peut-être le faire d'une certaine manière en te projetant, en fait. Oui. Là, on est en train, encore une fois, il y a quand même de la réflexion à avoir. Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est que cette idée de lâcher prise, il faut lâcher prise par rapport à ta peur, mais ça veut pas dire empêcher Oui. de savoir, ok, j'ai peur, mais c'est parce qu'il y a forcément une raison d'avoir peur, ok, voilà, bah parce qu'il faut que je structure Oui. un petit peu. Oui, avant de lâcher prise, il faut d'abord savoir tout ça. Oui, mais Avant de passer à l'action, etc., il faut déjà... même pour passer à l'action, il faut aussi un petit peu savoir Oui, de quoi demain peut être fait, tu vois ce que je veux dire. Même si tu seras pas sûr, mais... Mais si ta décision, quoi qu'il arrive, tu ne sais pas, il peut y avoir ce genre de décision dans une vie, peut-être pas dans toutes, mais il peut y avoir ce genre de décision où tu dis, ok, donc là, en fait, qu'importe la décision que je prends, c'est l'inconnu. Alors, Ouais. après, il y a quand même la décision de je ne fais rien. Mais il y a des moments où même quand tu ne fais rien, tu ne sais pas ce qui adviendra après. Ça m'amène à un sujet... putain, c'est chiant parce que je suis pas sûr que ça ait lien, mais... Vas-y. J'ai envie d'en parler. Peut-être qu'on fera un épisode sur ça parce que on dit souvent que dans la vie, on a 3 solutions. Ok. C'est coopérer, combattre ou fuir. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je trouve que ça rejoint pas mal là. C'est qu'on peut soit combattre sa peur, Mhm. on peut soit coopérer avec elle, c'est-à-dire celle qui ne fait tout, Soit la fuir. soit la fuir et rien faire. La pire, c'est de fuir. Et là, c'est pour ça que j'ai très envie de faire un épisode sur ce sujet parce que Franchement, faut le faire. moi, je suis un adhérent parfait de la fuite dans la vie et tout le monde le sait. Et je pense que c'est la meilleure posture. Ouais, je suis choqué. Non, pas du tout. Mais Moi, je l'ai fait. Mais à une Beaucoup de condition, c'est qu'elle soit pas unique. C'est-à-dire C'est-à-dire que moi, la majorité de ma vie, je la fuis. Oh. Mais en général, tu vois. Mais parce que pour plein de raisons qu'on expliquera peut-être dans un épisode, parce que du coup... Franchement, on va en faire un épisode là. Là, Mais- on n'en parle pas. mais ça On se m'empêche pas rappelle de ça. de combattre et d'adhérer. Mais, Ok. par contre... Coopérer. ouais. Enfin, adhérer, coopérer. Mais ouais, je pense que fuir est une chose merveilleuse pour mieux combattre ou mieux coopérer. Tu vois. Ok, ben on en parlera. Mais alors, du coup, c'est un teaser. Exactement, c'est très intéressant. Mais du coup, voilà, j'ai beaucoup pensé à ça quand tu dis ça et ça explique aussi beaucoup de choses. Pourquoi moi, je fuis beaucoup toutes ces situations.
c'est pas anodin, tu vois. C'est Ok. pas les seules choses que je suis de la vie. Ouais, ok. Donc pour l'instant, est-ce que tu as déjà combattu une peur? Ouais, bien sûr. Vas-y. Bah, c'est tout bête, mais faire ce podcast, finalement, ça en fait partie, tu vois. Parce que ma Oui. peur, c'est toujours la même. Franchement, je suis pas sûr d'en avoir beaucoup Ouais, d'autres. la différence, ouais. Mais tu vois, faire ce podcast, pour moi, j'ai toujours eu un peu cette envie de créer quelque chose, Mhm. de partager ce que j'ai dans la tête, au-delà de mes amis. Et au final, faire ce podcast, c'est combattre ma peur justement de l'indifférence, parce que je me livre aux gens et que je risque de rendre indifférent avec ce que je dis, tu vois ce que je Ouais, veux bien dire. sûr. Parce que justement, moi, je suis bon pour rendre peu indifférent les gens quand je parle avec eux. Quand on parle à une audience qu'on ne maîtrise pas, bah, c'est risqué. En vrai, cette peur, elle est grave, elle est primaire, hein. De Mm. ouf. Parce que n'importe quelle personne qui a un tout petit peu d'âme artistique ou qui veut partager quelque chose, qui a quelque Mm. chose à communiquer, il va avoir cette peur dans ses premiers jets, dans ce premier lancer. Quelqu'un qui l'a pas, ça peut arriver, je dis pas le contraire, mais Mais c'est rare. la plupart des gens, les premiers pas sont extrêmement difficiles parce que c'est là que tu décides de te mettre Mm. sur la scène devant tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être qu'en faisant ce podcast, ça va peut-être un petit peu te libérer là-dessus et... Non, mais franchement, je sais que je vais au mieux, tu vois. Même là, du coup, je suis dans une phase très entrepreneuriale. Ouais. C'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé, imaginé, comme on le disait tout à l'heure, mais je l'ai rarement mis à l'action. Et tu vois, pareil. En fait, maintenant, et surtout, la chose qui est très différente, c'est que quand tu le fais pas, t'imagines beaucoup ce que t'en ferais. Ah, Et donc, une du fois coup, que t'es dedans, tu sais. tu sais, et surtout, t'es beaucoup moins. Enfin, avant de me lancer, ma tête, c'était ok, si jamais, je sais pas, je vends pas cette boîte, au moins, je sais pas, 1 million d'euros, tu vois, bah, ça sera un échec. Ok. Alors qu'aujourd'hui, bah, en fait, c'est même plus un échec. Hmm. Je me dis, bah, même si franchement, je m'arrête aujourd'hui, parce que, peu importe la raison, ça sera pas un échec. Parce que je l'aurais fait, tu vois. Et j'aurais commencé, j'aurais eu cette première expérience, C'est j'aurais ça. essayé, et voilà. Mais le problème, c'est que le truc de l'indifférence, c'est que ça marche sur toutes les branches de la vie. Et une fois que tu t'en as attaqué une, bah en fait, faut l'attaquer en boucle. Et en même temps, faut attaquer toutes les autres branches. Et Ouais. c'est ça qui est dur. Tu m'étonnes. On souhaite tous un bon courage à Louis dans Non, mais sa c'est lutte bon, contre... je suis pas si triste après. Oh. Ah, ma foi, moi franchement j'ai... Je sais On pas a si... beaucoup parlé de moi, là. Ouais. Mais parce que moi en même temps, ma peur... comme je t'ai dit, je sais pas, c'est très particulier. Mais peut-être pour un peu plus la découvrir, euh, tu as l'impression d'avoir peur souvent ou pas? Non. Ok. Bah, tu fuis un peu alors. En fait, j'ai pas de... J'ai pas de moment auquel j'ai une peur. Ouais, donc tu fuis. Parce que je Ah. connais très bien ce sentiment de fuite. C'est le sentiment très vraiment de pure liberté. C'est-à-dire que tu lèves le matin, t'as pas de mal à te lever. Tu te couches le soir, t'as pas de mal à dormir. Ouais. Tu te balades dans la rue, tout va bien. T'es là, tout va bien. Peu importe. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et moi, je sais que ce sentiment de fuite, je l'ai, par exemple, bah, on parle encore du Mexique, mais j'avais exactement ce sentiment, quoi. J'avais peur de rien. Parce que j'étais en train de fuir mes peurs. Ah, tu penses? Putain, dingue. Et Parce que je suis en pleine fuite, ouais. je pense que c'est vachement lié, tu vois. Parce que la fuite, c'est vraiment littéralement le fuir, l'oublier, tu vois. Ouais. Et pour penser à tout le reste. Mais je pense que j'en ai conscience, quand même. Parce que je t'ai dit, au vu de tous les événements qui sont un peu passés dernièrement, moi de mon côté, j'avais besoin de faire un point. Mm. Donc je pense que j'ai conscience qu'il y a un truc qui cloche. Que tout va bien, mais que c'est un petit peu faux. Enfin, tout va bien, hein, mais ouais, mais c'est bizarre. c'est parce que tu fuis. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? en Mais, fait, mais il y a- c'est pas mauvais parce que justement, quand tu reviens, enfin, c'est une expression qui est souvent utilisée, c'est que quand tu fuis, bah voilà, tu fuis le truc. Et c'est le moment où tu vas penser à plein de trucs, tu vas. Mm, mm. En fait, c'est comme si tout s'arrêtait autour de toi et que tu passais ton temps justement à, entre guillemets, rien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ouais, je vois. En c'est vrai, que c'est ça. il y a plein de choses, mais finalement, tu fais rien. Oh, de ouf. Ah, c'est grave ça. Et en fait, le moment de retour, c'est le moment le plus difficile parce que bah, en fait, tu te reprends tout dans la tête et tu dis, ah, mais putain, mais j'ai plein de choses à faire, ah, je suis débordé. Et là, c'est un peu les peurs qui reviennent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Après, je pense que c'est ressenti différemment des gens, mais Ouais. moi,
Je vois vachement comme ça. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, en vrai, ça fait quelques mois que j'étais bien aligné par rapport à ça et tout. Il y avait une sorte de rouage. Et là, ça fait peut-être pas longtemps, hein, 2 semaines, semaine et demie peut-être, que le rouage il est arrêté. Donc j'ai continué et tout, en me disant, en étant indifférent, en disant ouais, c'est bon, voilà, nan. Et là, c'est chelou. C'est trop bizarre. Je suis en mode automatique. Genre, je suis bien, je suis content, je suis pas du tout triste, je suis vraiment épanoui, tout ça, je suis content. Mais il y a un truc bizarre. Tu vois, il y a rien. En fait, c'est ça. Il y a rien. Et c'est bizarre. Donc, ouais, au prochain podcast, je vais essayer. Après, ça va demander peut-être un petit peu de temps. Ouais, Voilà. en fait, faut laisser les choses se faire. Ouais, en vrai, oui, voilà. Je peux pas non plus trop me prendre la tête. C'est aussi un truc que j'ai appris, ça. Mais, ouais, c'est vrai. Putain, ça fait plaisir. Ah ouais, je sais pourquoi il y a ce rire alors. Parce que ça aussi, des fois, ça rend fou. Ouais. Des fois, il y a un rien comme ça. Et des fois, il y a le rien parce que c'est important. Parce que ton corps aussi te demande de te poser. Et des fois, il y a un rien parce qu'inconsciemment, tu fuis. Ouais. Et donc ça, c'est tout le temps une introspection, en fait, qu'il faut faire. Ouais. Et surtout, enfin, moi, c'est mon avis, c'est que la fuite, elle est super quand elle est vraiment voulue. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu l'as enfin, parce que là, du coup, ce qu'on décrit, c'est vraiment de la fuite subie. Ouais. Et quand c'est toi qui... ouais, ça, toi, tu dis, ok, là, enfin, je sens que c'est le moment où je dois partir, tu vois. Ok. Et globalement, après, chacun le vit différemment et avec ses différentes manières de fuir, mais ouais. Ouais, bah moi, ma manière de partir des peurs, c'est d'agir. D'essayer, en tout cas. De faire en sorte. Ok. Ouais, c'est de mettre Parce le pilote automatique, quoi. Non, c'est vraiment genre, ok, j'ai peur, je ne fuis pas. C'est soit... Ah ouais? En tout cas, j'essaye un maximum, un max, hein, d'au moins entreprendre. Même si ça va pas au bout, j'entreprends. De me dire, pour ne plus y faire face, de la combattre. Je suis suicidaire. Après, Ok. attention, je suis quand même quelqu'un de réfléchi. Non, mais oui. Voilà, je suis pas, comme on l'a dit, il faut pas être tête brûlée et foncer dans le tas. Mais j'essaye un max. Après, je pense que ça m'arrive de fuir, il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, quand j'ai conscience d'une peur, la manière pour moi de me dire, ok, là c'est bon, comme toi, c'est pas de la fuir, c'est d'y aller. Ok. Moi, je préfère fuir d'abord, hein, et on verra après. Tu vois Après, ce que je veux forcément, il y a un peu de réflexion avant. Mais. dire. Ouais, mais je pense qu'on parle pas du même Ouais, niveau voilà. de réflexion, dans le sens où moi, ça peut durer des mois, quoi. Ah ouais, non, moi, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est. En fait, je suis en train de chercher un exemple en même temps, mais j'en ai pas. Peut-être un exemple justement d'un truc que tu sens que justement ça te procure quelque chose, sûrement lié avec tes peurs, et que t'es là, tu fais ok, faut que j'y aille, faut que je le combatte. Peut-être un truc pas trop intime non plus, mais forcément, ouais, c'est assez intime comme sujet. Une rupture. Ok. Une rupture, c'est ça? Ouais. Une rupture, c'est. Oh putain. C'est la. Il y a tellement de peur, hein. Peur de Ouais. blesser, peur d'être seul, etc. Mais il faut y aller. Parce que fuir une rupture, frérot. Est-ce que pendant des mois. Attends, tu pourrais faire ça? C'est ce que j'ai fait. Mais Tu te rends compte ou pas? mais en fait, je pense que Tu ne vis pas. les gens, enfin, quand je dis ça, je sais que les gens me prennent pour un fou, mais moi, je disparais, quoi. Il est malade. Il Non, la mais- quitte sans la quitter, là. Non, mais si ça se termine, je disparais, quoi. C'est-à-dire qu'elle peut me renvoyer un message, elle peut... Non. Bah, après, ça dépend du contexte, mais je réponds, mais... C'est-à-dire que je relance pas, je disparais, quoi. Je réponds parce que la personne... Enfin, j'ai pas non plus envie de la traumatiser. Ouais. Mais ouais, je disparais, quoi. Et puis, plus généralement, quoi, je disparais pas uniquement pour cette personne, je me mets en retrait, quoi. Est-ce que tu le vis bien? Ouais, parce que en fait, quand tu reviens, t'es guéri. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, on peut peut-être aussi parler du fait de si tu ne fuis jamais, parfois c'est la bonne solution, tu vois. Je dis pas que c'est toujours la bonne solution, mais parfois c'est la bonne solution. Et que de vouloir passer sa vie à combattre ou à coopérer, peu importe, pour moi c'est la même chose, mais pas, c'est juste le camp qui change, si tu veux. Est-ce que c'est une lutte en vain? Bah un peu, ouais. Parce qu'au final, tu auras tout le temps une peur, tu auras tout le temps un truc, donc ça veut dire un combat constant. Ouais, ça. Et finalement, tu passes jamais à autre chose parce que t'as oublié de fuir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, tout est lié, et voilà. Moi, et la fuite me. Je Mais- supporte pas la fuite. elle est pas vantée, la fuite. C'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, on va pas retenir les gens qui ont fui la guerre. Pourtant, pour moi, c'est ceux qui ont eu raison. Ah.
Tu vois ce que je veux dire? On retient plus ceux, les résistants, les héros Ouais, et c'est tout. ça. Les résistants ou les nazis, quoi. Oui, Bah, ceux qui ont agi. J'ai mes deux camps, ceux qu'on fuit, désertés et un autre. Voilà. Je dirais pas qui. Les résistants, Jean Moulin, Chartres, notre origine. Oh non. Ça allait bien, c'était intéressant et Je tout. suis désolé. Non mais oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas glamour de fuir, c'est pas vanté. Non, pas du tout. Et pourtant. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à supporter. Mais dans mes propres agissements. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Non mais Mais même, putain, ça me fait chier, quoi. c'est pas louable de fuir. Et pourtant, Oui, c'est- pourtant c'est souvent ce qu'il y a de plus beau. Parce que justement, c'est pas que t'as souhaité combattre ou Ah. aider le système, c'est que t'as réellement dit. renoncé au truc. Tu renonces à... Ah, c'est vrai que ça peut être très noble. Ça montre aussi une certaine C'est que je suis d'accord avec personne, élévation. donc je m'en vais, tu vois. Voilà, c'est ça. Marginal. Donc tu veux pas laisser indifférent au final. Et Encore. oui. Ouais, c'est ça. Et- T'as vu, il a réussi à rendre un truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et voilà. Et comme quoi, du coup, on peut peut-être le ramener, c'est que on a plein de peurs, mais on a toujours une. Enfin, après, c'est mon cas, et du coup, forcément, c'est biaisé, hein. On va pas se le cacher. Mais je pense qu'on a plein de petites peurs du quotidien, mais qui sont alimentées par quelque chose de bien plus grand et qui est une peur. Je pense qu'on a plus ou moins tous les mêmes. Peut-être qu'il y en a sûrement plein, mais globalement, Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Des peurs majeures, je pense qu'il y en Ouais. a... Ça se compte sur les doigts d'une main, je pense. Vraiment, les peurs centrales. mais ouais, voilà, il y en a quelques-unes et il faut la trouver et la cibler, tu vois. Et ça va t'aider à comprendre les autres peurs, à aussi bien agir face à elles, tu vois. Même si on n'agira jamais parfaitement, mais avoir un agissement qui nous convient et qui nous permet d'avancer. Surtout, d'avancer. Puis Peu importe c'est dans la vraiment- direction, mais faut juste avancer. Ouais, c'est aussi la savoir, c'est une compréhension de soi-même. Et en plus, savoir son origine, pourquoi et quel est l'impact sur ma vie au quotidien, c'est une très grosse avancée. Très, très, très Ouais. grosse. Et puis ça donne une grille de lecture franchement cool, tu vois. Comme là, le fait justement de l'indifférence, c'est au final pourquoi je fuis, bah Ouais. c'est une grille de lecture franchement cool si vous voulez un peu lire en vous. Ah ouais, franchement, faites-le. Mais en tout cas, je vais le faire parce que putain, je l'ai pas. Je vais la trouver. Je vais Ouais. essayer. Après, te force pas, ça viendra tout seul, hein. Tous les jours. Allez, 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 trouve ma peur. Non, mais en fait, ça va être un déclic au moment où elle va apparaître. Du coup. Ouais. Ouais, du coup, ouais, j'aurais cette analyse-là à faire. Ok. Bah voilà, On a l'air d'être tout bon. Je te laisse conclure. une petite conclusion. Allez. Bah voilà, globalement, on a tous peur. La seule chose qui change, c'est ce qu'on en fait. Après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. La première chose, c'est juste de savoir où vous avez peur et que tout le monde a peur et d'où vient cette peur, tu vois. Quelle est la vraie peur derrière vos peurs? C'est-à-dire que... Oula, ça fait beaucoup de peur. Non, mais c'est-à-dire que si vous avez peur des araignées, je pense que vous n'avez pas juste peur des araignées. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr que ce soit la source du problème. Mais après, voilà, c'est de la psychologie de comptoir. Mais voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire, quoi. On a des peurs et faut faire avec. Et il faut pas que ça devienne un poison et ça nous empêche de faire. Formidable. On se voit la semaine prochaine. Yeah. Pour un autre épisode de l'oignon et le jambon. Et oui, Bisous. bisous à tous.